témoigner tout mon amour avant de venir t'honorer, te louer, t'adorer. Je viens me prosterner, je viens m'humilier devant toi pour te demander pardon. Dans ma nature humaine, je viens te demander pardon. Pardonne-moi, ô mon Dieu, mon roi. Je te demande pardon de mes iniquités. Je te demande pardon de mes fautes. Mon Dieu, mon roi, ton peuple te demande pardon aussi. Ton Église te demande pardon. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Ton don, ta grâce nous permet de te demander pardon. Pardonne-nous nos péchés aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu de miséricorde. Un Dieu de miséricorde. Merci Jésus d'être venu pour abolir le jugement contre nos péchés, pour abolir la condamnation contre nos péchés. Jésus-Christ, nous t'aimons, nous t'aimons. Merci de pardonner mes frères et mes sœurs. Merci de nous pardonner parce que tu fais grâce, tu nous donnes ta grâce. Nous croyons en toi, nous croyons en ton pardon. Merci Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous encore. Merci, merci de ta miséricorde. Merci Papa. Éternel Dieu, nous voulons rentrer pleinement dans ta présence. Nous te demandons, oh mon Dieu, mon roi, Jésus, ton sang, merci pour ton sang. Nous plongeons dans ton sang précieux, Jésus. Ton sang glorieux. Je plonge cet endroit dans ce sang, le sang précieux de Jésus. Je couvre mon corps dans le sang, je plonge mon corps dans le sang de Jésus. Je plonge le corps de Pasteur Stéphane, son âme, son esprit dans le sang de Jésus. Mes frères et sœurs, plongez dans le sang de Jésus. Couvrez votre maison dans le sang de Jésus. Couvrez votre corps aussi dans le sang de Jésus. Toute ma famille se couvre dans le sang de Jésus. Le sang qui nous a libérés. Le sang qui nous a sauvés. Le nom de Jésus qui nous sauve. Seigneur, nous rentrons. Purifie-nous. Ton sang qui nous purifie. Ton sang qui nous guérit. Ton sang qui nous rend plus propres. Ton sang qui enlève nos impuretés. Seigneur, nous prenons ce sang pour nous purifier et rentrer dans ta présence. Papa, tu es un Dieu que nous aimons. Ton amour, ta joie, ta paix que tu nous donnes, nous aussi, nous avons choisi d'être avec toi. Nous avons choisi d'être avec toi. Parce que nous t'aimons aussi. Nous sommes de ton côté. Nous t'aimons, nous t'honorons. Nous contemplons ta gloire. Papa, nous rentrons, Seigneur, dans ta sanctification. Merci pour le sang qui sanctifie Jésus. Merci pour ton sang qui nous sanctifie. Oh mon Dieu, mon roi, nous te présentons, Seigneur, tout notre amour. Nous t'aimons aussi, nous t'aimons comme tu nous aimes. Ton amour est indéfini, ton amour est inconditionnel. Nous aussi, nous venons te dire, Jésus, notre Dieu, notre roi, nous t'aimons, nous voulons vivre à tes côtés. Nous vivons en toi, Christ. Oui, nous vivons en toi. Nous sommes plus que déterminés. Nous avons choisi d'être avec toi depuis que tu es venu et que tu es retourné auprès de ton Père, que tu es ressuscité et tu nous as tellement, tellement donné ta vie. En échange, nous la prenons. Nous prenons ta vie. Nous voulons vivre comme toi. Nous voulons vivre par toi. Tu vis en nous. À tout instant, tu vis en nous. Papa, nous voulons te rendre cet amour et être
être pleinement avec toi. Pleinement avec toi. Tu nous as rendus libres, libres de te choisir. Nous te choisissons. Nous avons confiance. Oh mon Dieu, mon roi, nous avons confiance en toi. Saint-Esprit, nous te demandons, viens parmi nous. Viens. Rends visite. Viens nous revisiter, Saint-Esprit. Visite mes frères et sœurs, toute l'Église. Visite chacun d'entre nous. Visite les maisons. Demeure-y. Apporte l'amour de Dieu. Apporte-nous la joie de Dieu. Apporte-nous la paix de Dieu dans notre cœur, en nous, dans notre maison. Oui, Seigneur. Là, maintenant, nous te demandons, viens parmi nous. Nous sommes avec toi depuis ce matin. Oh, mon Dieu, mon roi, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce, tu nous as donné le souffle de vie en nous réveillant. Alors que beaucoup d'âmes ont expiré. Ils sont partis. Certains ne te connaissent même pas, ils sont partis. Certains ne t'ont même pas demandé pardon pour avoir la résurrection. Ils sont partis. Combien d'âmes, combien d'êtres humains, combien d'âmes sont partis aujourd'hui? Oh Père, quand on voit ce que tu fais dans notre vie, nous restons avec toi. Nous nous attachons à toi. Saint-Esprit, descends. Viens parmi nous. Viens nous apporter la parole. Viens nous apporter les instructions que notre Jésus, notre beau-père, notre Seigneur t'a confiées. Viens nous les apporter. Viens nous les donner aujourd'hui. Spécialement aujourd'hui, nous avons plus que besoin de toi. Tu es notre forteresse. Oh mon Dieu, tu es notre rocher. Tu es notre refuge. Tu es tout pour nous. Tu nous donnes ta vie. Jésus, tu nous l'as donné. Nous nous basons sur toi. Nous voulons être comme toi. Nous voulons vivre comme tu as vécu. Nous voulons recevoir tous les dons que tu nous as donnés, que tu as promis que tu nous donneras et que tu es en train de nous donner. Oui, Seigneur, nous voulons porter ton fruit, le fruit. Nous voulons être comme toi, à ton image. Nous avons la vie. Tu es la vie, tu es le chemin. Nous avons choisi ta vie. Nous avons choisi ton chemin. Mon Dieu, nous t'aimons. Sois glorifié. Nous contemplons ta gloire. Que ta gloire descende sur nous. Tu es merveilleux. Dieu tout-puissant. Dieu admirable. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Mes frères et sœurs, rentrez dans la présence du Saint-Esprit qui nous apporte aujourd'hui tout l'amour, toute la joie, toute la paix que Dieu nous a donné. Saint-Esprit, viens apporter ce que Jésus, notre Seigneur, nous a promis pour nous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, un soir pas comme les autres, parce que ta gloire descend. Toute la journée, nous sommes rentrés, donc nous avons cherché. Nous cherchons ta face, nous cherchons ta présence. Oui, parce que dans ta présence, nous sommes plus que bien, plus que rassurés. Papa, nous avons confiance. De jour en jour, tu fais grandir notre foi. Oh Père, à toi toute la gloire. Éternel des armées. Oui, tu es l'éternel des armées. Saint-Esprit est là. Parmi nous, il visite nos lieux, nos maisons. Oui, et là, c'est lui le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il vient pour nous apporter le beau message que Dieu Tout-Puissant est à nos côtés. Nuit et jour, et nous rentrons aussi, nous sommes à ses côtés. Il est l'éternel des armées. Oh Père, nous avons besoin de toi et nous te faisons confiance parce qu'on sait que tu es avec nous. Nous avons un combat, nous avons une bataille parce que l'adversité est là. L'adversité, les oppositions. Tu n'as pas dit que ce sera facile. Non, mais tu as dit que le combat va être long. Le combat va être long. L'opposition est toujours présente. Il sera difficile. Oui, mais nous sommes à tes côtés. Nous avons plus que confiance. Nous avons la foi que à tes côtés, nous avons déjà la victoire. Oh, merci Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tu es avec nous et nous combattons à tes côtés. Tu es
avec nous. Tu nous dis, prenez-moi dans votre... prenez la poignée de la main et nous sommes des soldats, oui, on est des soldats avec toi. Et toi, tu es là pour nous soutenir, tu es là pour nous apporter ta force, ta puissance. Saint-Esprit, descends, amène la puissance, car nous avons besoin de ta puissance aujourd'hui. Oui, nous avons besoin de ta puissance, parce que nous allons recevoir la parole de puissance. La parole de puissance. La parole, le feu de Dieu est avec nous. Le feu de Dieu viendra pour aller combattre l'ennemi. Oui, Satan, fais attention, parce que tu as perdu. Satan, tu trembles déjà. Oui, tu trembles parce que nous recevrons par la bouche de Pasteur Stéphane qui est rentré dans la présence de Dieu pendant toute une journée et des nuits et jours. Il est rempli aujourd'hui. Oui, Saint-Esprit rempli. Tu l'as oint pour qu'il puisse nous faire passer le message. Nous avons besoin d'entendre la parole que Dieu a passée par son pasteur, le pasteur Stéphane. Oui, remplissez-vous du Saint-Esprit parce que ce soir, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Satan et son équipe, Satan et son système vont se casser les dents et ils vont tomber, ils vont retourner de là où ils sont partis. Oh, là où ils sont venus. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci pour cette victoire. Oh, Saint-Esprit, merci. Mon Dieu, mon roi, Jésus, nous prions, élevons la voix. Nous prions pour tous ceux qui sont dans la tristesse, tous ceux qui sont dans le désarroi, tous ceux qui sont dans la détresse. Nous prions, élevez la voix, mes frères et sœurs. Ils ont besoin de notre prière. Oh, mon Dieu, mon roi, viens avec ton amour, ta paix, ta joie. Comme tu nous as fait grâce, va toucher ces cœurs meurtris. Va toucher tous ceux qui sont dans un chaos. Ils ne savent plus où aller. Ils n'ont personne envers qui s'adresser. Ils n'ont pas de refuge. Père éternel, nous prions pour que tu ailles les visiter maintenant, à ce moment. Visite ces pauvres, visite tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont pas bien, tous ceux qui sont démunis, tous ceux qui sont perdus parce qu'ils ne te connaissent, ils ne t'ont pas. Oh Père, merci d'aller les rendre visite, merci de guérir les malades, merci d'aller dans les endroits où il y a vraiment la tristesse, où il y a le désarroi et tout. Merci Seigneur, visite. Va leur donner ton amour, va leur donner ta joie. Dis-leur qu'ils peuvent faire confiance en toi. Oui, dis-leur qu'ils peuvent faire confiance en toi. Parce que tu es leur rocher, tu es leur refuge, tu es leur forteresse. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de toutes ces personnes qui sont perdues, qui errent. Père, nous prenons autorité. Tu vas nous donner autorité. Tu vas nous donner l'autorité pour aller combattre, gagner cette bataille encore aujourd'hui. Merci pour la victoire. Papa Seigneur, parce que nous sommes des fois sous l'emprise satanique, l'emprise des démons. Nous avons l'autorité ce soir, nous proclamerons avec ces paroles l'instruction que Saint-Esprit va nous donner, que nous allons écraser l'ennemi là où il se trouve. Merci Père, je te remercie dans le nom puissant de Jésus, que nous serons plus que vainqueurs. À toi toute la gloire. Amen. Amen, gloire à Dieu. Bienvenue à TLC, bienvenue au centre de transformateur de vie, bienvenue au centre de combat spirituel. Bienvenue à tous les membres de l'église qui nous écoutent ce soir. Bienvenue à tous ceux et celles qui ne sont pas membres de l'église, mais qui sont peut-être en Europe, en Afrique, peu importe l'endroit où tu te trouves. Bonne soirée, bienvenue. J'espère que tu vas écouter la parole de Dieu ce soir. J'espère que tu vas apprendre quelque chose de nouveau dans ta vie. Et surtout, j'espère que Dieu va te toucher ce soir. Que Dieu puisse te toucher ce soir. Que Dieu puisse te toucher ce soir d'une façon spéciale. Si tu as des problèmes, j'espère que Dieu, je demande à Dieu qu'il te touche. Qu'il te touche d'une façon spéciale ce soir. Que tu ne sois plus jamais la même. Nous appelons l'église de transformateur de vie. C'est parce que les vies ici sont transformées au nom de Jésus. C'est parce que les vies changent. Et toujours pour le meilleur. Les vies sont toujours pour le meilleur en Jésus. Parce qu'en Jésus, c'est la vie et la vie en abondance. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu transformes les vies. Merci Seigneur parce qu'à travers toi, tu
tu nous donnes la force, la puissance, et tu nous donnes l'amour de Jésus. Merci Jésus. J'aimerais ce soir, avant de commencer, de vous bénir. Je vous bénis parce que Dieu me demande de vous bénir ce soir. Je bénis mon église. Je bénis mes enfants. Et je parle de mes enfants spirituels. Je bénis tous les membres de l'église. Je bénis mes filles. Je bénis mes fils. Je bénis mon papa spirituel, papa Macombo. Je bénis tous ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus. Je bénis tous ceux et celles qui sont pris dans le Covid-19. Je bénis tous ceux et celles dans les centres de personnes âgées qui travaillent avec acharnement. Je bénis tous ceux et celles qui ont peur. Je bénis tous ceux et celles qui ont perdu espoir. Que le Seigneur te touche ce soir. Que le Seigneur te touche spécialement au nom de Jésus. Que le Seigneur te touche now au nom puissant de Jésus. Et dis-toi que Jésus est avec toi. Et que Jésus ne te laissera jamais tomber. Jamais tomber. Si tu es dans le désespoir ce soir, dis-toi que le Seigneur est avec toi. Parle-lui ce soir. Dis-lui, Seigneur, dis-moi quelque chose. Parle-moi, Jésus. Parle-moi, Seigneur. Je veux entendre un message de ta part ce soir. Je veux entendre quelque chose, Seigneur, qui fera de moi une nouvelle personne, une nouvelle créature en Jésus. Je te bénis au nom puissant de l'Éternel des armées que je sers. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Je te bénis au nom de Jésus qui est mort sur la croix. Je te bénis par le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Je te bénis par le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu. La flamme de feu de l'Éternel. Le Saint-Esprit qui est le souffle des 4 vents. Je te bénis au nom de Jésus. Le Seigneur est avec toi comme un héros puissant. Ne baisse pas les yeux. Lève-les vers le ciel et dis, Seigneur, I need you so much. J'ai tant besoin de toi. Touche-moi, Papa, ce soir. Touche-moi ce soir, Jésus. Même si je ne suis pas à l'église ce soir, Jésus, assis dans ma maison, touche-moi. Touche-moi d'une façon spéciale, Seigneur. Avant de continuer, j'ai demandé qu'on va se revêtir de l'armure de Dieu. Donc on va le faire vite fait. On va se revêtir de l'armure de Dieu. Et ensuite on va passer à notre petite prédication ce soir qui concerne en fait comment un homme peut être possédé par un démon. D'accord? Amen? Oui. La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. La parole de Dieu dit, je me fortifie dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On va le redire ensemble. Je me fortifie dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On va le redire encore. Je me fortifie dans le Seigneur et par sa force. Pas une force ordinaire. Par sa force toute puissante. Je me revêt de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. Car je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi je me revêt de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et pouvoir tenir ferme. Je vais le redire ça. C'est pourquoi je me revêt de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. C'est comme ça qu'on vit là, les mauvais jours. Et pouvoir tenir ferme après les avoir tous surmontés. Alors prenez le bouclier, prenez la ceinture de vérité. C'est pourquoi je prends la ceinture de vérité et je la mets autour de ma taille au nom de Jésus. Jésus est la vérité.
Je marche dans la vérité. Il est le Dieu de vérité. Et c'est ça pourquoi je porte la ceinture, moi aussi, comme Jésus-Christ, qui est la vérité et la vie dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Ensuite, je mets les cuirasses de la justice sur mon corps. Je le mets en avant et en arrière. Et par la justice de Dieu, et par la foi, je vais toucher l'amour dans mon cœur, l'amour de Jésus-Christ. Ce n'est pas une justice mondaine, mais la justice de Jésus-Christ qui est l'amour de Jésus à travers la foi qui donne la justice, l'amour de la justice. Ensuite, je prends les souliers, les chaussures que donne le zèle, de l'évangile de paix. Oh Seigneur, donne-moi le zèle de ta parole, Seigneur Jésus. Donne-moi cet amour de ta parole, Seigneur. Donne-moi cette soif de me nourrir, Seigneur. Pas de la nourriture, pas de la nourriture de lait, mais de la nourriture solide, Jésus. Ta parole qui est la paix. Je prends le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre toutes les flèches sataniques lancées contre moi au nom de Jésus. Toutes flèches sataniques. Je parle à quelqu'un ce soir qui a fait mauvais rêve encore. Prends le bouclier de la foi ce soir et dis-le. Je prends le bouclier de la foi avec lequel je peux retourner back toute flèche lancée contre moi et les éteindre au nom de Jésus. Le bouclier de la foi commande à des flèches sataniques qui ont été lancées contre toi cette nuit de retourner back à l'expéditeur au nom de Jésus. Retourne back à l'expéditeur au nom de Jésus. Esprit de mort, retourne back à l'expéditeur au nom de Jésus. Esprit de mort, retourne back à l'expéditeur au nom de Jésus. Je te repousse avec le bouclier de la foi, je te pousse, je te pousse, je te pousse, je te pousse. Tombe dans le feu au nom de Jésus. Tombe dans le feu au nom de Jésus. Tombe dans le feu au nom de Jésus. Je mets le casque du salut sur ma tête pour contrer toute pensée captive qui était lancée contre moi, pour briser toute pensée captive. Mon esprit est saint parce que je suis dirigé par le Saint-Esprit. Mon intelligence, il est intact et très intelligent au nom de Jésus. Je ne suis pas stupide. Je suis très intelligent au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon intelligence est une intelligence de savant, de grand scientifique. Et je brise, je brise toute pensée captive dans ma vie, now, au nom de Jésus. Je les brise, now, au nom puissant de Jésus. Release. Lâche. Toute pensée captive, je te commande de relâcher, now, au nom de Jésus-Christ. Et que j'ai la pensée de Christ en moi, au nom de Jésus. Et si vous avez une Bible à la maison, prenez-la dans vos mains droites. Parce que c'est votre âme. C'est votre âme de guerre. Je prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est puissante en force. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu qui déracine
les mauvaises racines que Satan a plantées en moi. Au nom de Jésus. Je prends l'épée d'esprit qui est la parole de Dieu. Qui détruit toute incantation démoniaque lancée contre moi au nom puissant de Jésus. Je prends l'épée d'esprit qui est la parole de Dieu pour détruire toute malédiction lancée dans ma vie. Et je décrète et déclare que sa malédiction soit changée en bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Je prends l'épée d'esprit qui est la parole de Dieu parce que c'est mon livre de guerre. C'est mon livre d'instruction. C'est mon guide pour gagner les batailles. Et je prends l'épée qui est la parole de Dieu. L'épée d'esprit qui est la parole de Dieu pour écraser la tête à Satan le diable. Parce que Dieu a le pouvoir d'écraser la tête des serpents, des scorpions. Alors je le prends dans Jésus-Christ. Et j'écrase la tête de Satan le diable. Non! Au nom de Jésus-Christ. Je prends l'épée qui est la parole de Dieu, de l'esprit qui est la parole de Dieu, pour déraciner toute mauvaise racine que Satan a plantée en moi. Et je prends le sang de Jésus-Christ. Et je brûle les racines sataniques dans ma vie, now, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Faites en tout temps, pour l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et faites-le avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour tous les membres de l'Église. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné de faire connaître librement et hardiment le mystère de l'Évangile, dans lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, afin que j'en parle avec assurance, comme l'Esprit Saint me demande d'en parler, au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de gloire qui vit, qui règne éternellement, de gloire en gloire, pour les siècles des siècles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est saint. Il est saint. Il est saint. L'Éternel est son nom. L'Éternel est Jésus. Merci, Papa. Merci pour ta présence, Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour le feu que tu nous donnes ce soir. Tu es tellement beau, Jésus. Tu es glorieux dans ta gloire, Papa. Nul ne peut être comparé à toi, ô Seigneur. Merci, Jésus. Ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur, ce soir nous comble de joie et d'amour pour toi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus.
Je veux ne servir que toi. Tout ce que tu as fait dans ma vie, Jésus, je te remercie. Je ne veux pas être un pasteur faux, Seigneur. Je veux être un pasteur qui suit ta volonté et tes lois pour la gloire de l'Éternel. Que ma chair, Seigneur, soit enterrée now au nom de Jésus. Et que mon esprit t'adore mon esprit en vérité, ô Seigneur Dieu de gloire. Que mon âme te bénisse ce soir. Que mon âme te loue, mon Dieu. Et que mon âme implore ton Saint-Nom, Jésus. Adorateur de l'Éternel, criez de joie pour Jésus, car il est avec toi ce soir. Et il te dit, je t'aime. Amen. On est encore en ligne, pasteur? Yes. Amen. On va passer les versets quand même vite, là, les versets de l'année. Est-ce qu'on est encore en ligne? Oui. D'accord, on va faire des petits versets, là, vite fait, le verset de l'année et le verset de la semaine. Et ensuite, on va passer au... J'espère que vous aimez les lives qu'on vous donne. Ça marche encore, hein? J'espère que vous aimez les lives qu'on vous donne. C'est pas évident tout le temps de parler à des chaises, mais moi je suis habitué à ça. Vous savez, j'ai déjà vécu ça. Donc pour moi, c'est du naturel. Mais j'aime mieux parler du monde qui m'écoute, c'est sûr. Et j'ai vraiment hâte que vous soyez là. J'ai vraiment hâte que vous soyez dans la présence de Dieu ici. Je sais que Dieu est chez toi aussi, je le sais. Mais je pourrais juste demander à personne qui vous témoigner comment la présence de Dieu est imminente. Ici, là, ce soir, c'est tellement fort. J'ai pas de mots pour décrire. J'ai pas de mots. C'est juste bon, papa. C'est juste bien. Je coucherai ici ce soir, moi. Je coucherai avec Dieu ce soir, comme Samuel, qui couchait dans le tabernacle. Le petit Samuel qui voulait entendre la voix de Dieu. Il allait voir Élie. Père, tu m'as appelé? Puisses-tu être Samuel ce soir au nom de Jésus-Christ? Puisses-tu entendre sa voix qui te parle? Puisses-tu entendre sa voix qui te parle clairement comme Samuel? Et comme Samuel dit, non, retourne. Écoute bien celui qui te parle. C'est Jésus. Le Seigneur va te parler bientôt. Le Seigneur va te parler bientôt au nom de Jésus. Allez, on va aller au verset, pasteur. On va aller passer quand même vite, là, vite fait. Le verset de l'année, on va le lire vite fait. Tout le monde le connaît. J'espère du moins que lorsque tout le monde va revenir à l'église, tout le monde connaît ça par cœur. Voici le verset de l'année. Alors tu vois, aujourd'hui, je te charge de mission pour les royaumes et les nations, celle de déraciner, celle de converser, celle de détruire et celle de démolir au nom de Jésus. Et en plus, après avoir déraciné, tu vas replanter et reconstruire. D'accord? Amen. Et si on va au verset de la semaine, on va dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, et la parole, verset 11, excusez, et la parole de Dieu dit, dans la version Louis II, 21, ils l'ont vaincu grâce au sang d'agneau et par la parole de leur témoignage, ils ne l'ont pas aimé jusqu'au point de craindre la mort. Et que ce soit ta portion de Jésus-Christ. Oui, moi j'aime mon Jésus. Oui, toi tu aimes ton Jésus-Christ. Et le jour se viendra un jour qui, si tu as donné ta vie, tu vas dire Jésus. Donc, de craindre la mort, comme les disciples, comme Pierre, comme Paul, comme Barnabas, comme Étienne, qui ont dit Seigneur, I belong to you. Amen. Allez, on y va pour ce soir. Ce soir, j'aimerais vous parler, et j'espère que je ne serai pas long, mais c'est quand même assez long, mais je vais essayer de couper pour bien vous faire comprendre. Je vais parler de plus que
que vous donnez des versets bibliques, mais je vais quand même aller dans la Bible parce que j'aime bien vous montrer des références bibliques qui confirment ce que je veux parler ce soir. D'accord? Comment qu'un homme, une personne, une femme ou un homme peut se rendre à un tel point qu'il est possédé par un esprit? Et souvent, un homme qui est possédé par un esprit, il n'y en a pas juste un dans son corps, il y en a plusieurs. Et on peut les voir dans la Bible, j'ai pas mis le verset. Vous vous en souvenez lorsque Jésus est arrivé sur le bord de la mer, je ne sais pas trop l'endroit exactement, mais peu importe, c'est pas important l'endroit, où un homme arrachait ses chaînes, où l'homme était possédé de démoniaque. Et il a dit à Jésus, qu'est-ce que tu fais ici pour me perturber? Je te connais. Et Jésus lui a demandé son nom, n'est-ce pas? Il a dit, quel est ton nom? Et l'homme a dit, ne me tourmente pas. Parce qu'il savait très bien que Jésus allait le tourmenter et le chasser de cet homme. Et qu'est-ce que Jésus a demandé? Son nom. Alors il a dit, quel est ton nom? Il a dit, je me nomme Légion. Et une légion, c'est beaucoup d'esprits. Donc l'homme était possédé d'une façon incroyable. Une légion, c'est pas 60 000? 60 000? En tout cas, peu importe. J'irai voir dans le dictionnaire, une légion, c'est combien? Mais ça, on l'avait dit avec André. Mais je me souviens pas trop. Légion. Peut-être c'est... En tout cas, c'est pas important pour tout de suite, là. Mais, en tout cas, tout ça pour vous dire que l'homme était vraiment possédé. Et Jésus-Christ, le démon a demandé à Jésus, les démons ont demandé à Jésus, au lieu de m'envoyer dans la mer, au lieu de le chasser, permets-moi de rentrer dans le troupeau de porcs. Et Jésus a dit, oui, go. Et tous les porcs du troupeau se sont retrouvés dans la mer. D'accord? Mais en revenant aux moutons, comment un homme peut être possédé par des esprits méchants? Et je vais vous montrer l'étape. Vous savez qu'un démon a des étapes pour qu'il puisse entrer dans une personne. Et je vais vous le montrer ce soir, et c'est très important à comprendre comment un démon se manifeste. Comment tu peux dire qu'une personne est possédée? C'est facile. Juste à regarder comment il agit, tu vas voir tout de suite comment la personne est démoniaque ou pas. Il y a des démons qui sont silencieux, n'est-ce pas? Mais il y a des démons qui font beaucoup de ravages. Ils se manifestent. Donc je vais donner un exemple. Quelqu'un qui bégaye, normalement, c'est un démon. Le bégayage, c'est pas normal. Dieu n'a pas donné l'esprit de bégayage. Dieu a donné l'esprit de parler facile. Donc, si tu bégayes, ça ne veut pas dire que tu es possédé. Non. C'est peut-être que tu es nerveux. Il y a beaucoup d'hypothèses. Mais quelqu'un qui bégaye avec beaucoup d'intensité, ça, normalement, malheureusement, il peut être possédé. Ou quelqu'un qui a, on appelle ça des tics. Tu comprends ça en Afrique? C'est ça les tics. Quelqu'un qui a des mauvais tics là. Qui, je sais pas, il a des yeux ou je sais pas moi. Il y a des tics nerveux là. Normalement, ça encore, ce n'est pas normal. Un tic ne vient pas de l'homme normal. Allez, c'est sûr, si vous allez voir les psychologues, tout ça, ils vont vous sortir d'autres hypothèses. Moi, je vous parle spirituellement. D'accord? Jésus en a déjà chassé. Donc, oui, ça existe encore des démons. Et oui, ils vont encore... Un démon cherche un corps pour demeurer. Donc, c'est possible que les gens soient possédés. Et oui, j'ai déjà vu des gens possédés ici dans l'église. D'accord? Mais non. Comment qu'une personne peut en arriver là? Comment qu'une personne peut se retrouver avec un esprit qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas désiré de lui en fait? C'est une personne qui n'a rien fait. Et je vais vous montrer ce soir, bibliquement, il y a des personnes qui ont passé à travers ça, et vous allez voir comment que le démon peut se rendre à un tel point qu'il peut entraîner la mort. Je vais vous montrer. D'accord? Ça va? Tout le monde y comprend? Donc je vais vous expliquer ce soir, en détail, avec la parole de Dieu,
comment est-ce possible qu'une personne peut être possédée? Maintenant, la première chose, on va aller au verset, papa, d'accord? On va lire la parole de Dieu, et là, ça va tout vous montrer. On va lire dans la parole de Dieu, dans Jacques, chapitre 3, verset 15, et la parole de Dieu dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Si vous pensez bien à ce que je vais vous dire, c'est que la Bible te dit tout. La sagesse ne vient pas d'en haut. Donc, il y a une sagesse qui est sur la terre. Cette sagesse n'est pas d'en haut. Donc, Dieu peut donner la sagesse divine à quelqu'un, mais le diable peut donner une type de sagesse démoniaque. D'accord? Donc, Jacques dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. C'est quoi ça? C'est le monde. Le monde. Lorsque quelqu'un est attaché au monde, quelqu'un aime la vie, quelqu'un aime les artistes, quelqu'un aime le soccer, quelqu'un aime plus la vie mondaine que Dieu. Ça, c'est la vie terrestre. D'accord? Première sagesse. Aimer le monde. L'autre, c'est la charnelle. Charnelle, ça vient du terme que je te disais ce passé, qui veut dire l'âme. N'est-ce pas? Donc, tout ce que tu ressens, ton moi, je vais faire quand même assez vite, là, d'accord? Parce que je ne veux pas rester jusqu'à minuit. Tout ce que tu ressens, ton moi, tes ressentiments, tes pensées, tes émotions, tes humeurs, tout ça, c'est ton âme qui te contrôle. Tandis que tantôt, j'expliquais, c'était le monde. C'est que tu aimes le monde. Tu es attaché au monde. Tu ne veux pas aller vers Dieu parce que tu es bien dans le monde. Tu es confortable. Et vous savez que le problème, si tu aimes plus ta maison que Dieu, il y a un problème. Lorsque tu t'installes bien tranquille chez toi, il y a un problème. Parce que tu aimes plus le monde que ce que Dieu peut te donner. Tu sais que ta vraie maison n'est pas ici sur la terre. Ta vraie maison, elle est dans le ciel. C'est là ton plan. C'est là ta maison. Ici, là, tu es dans location. Et là, tu peux péter des bretelles. Moi, j'ai une maison de 600 000. Non, mais c'est pas à toi. Tout ça, là, c'est mondain. Lorsque tu vas mourir, là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Elle va rester dans ta foutue maison. Tu ne la poseras pas aussi avec toi. Et même ta Ferrari. Et même ta Lamborghini, n'est-ce pas? C'est toutes des affaires du monde. Et l'autre, regardez, diabolique. Donc, pour qu'une personne se rende là, et je vais vous montrer dans la Bible tout à l'heure, il y a 3 étapes. C'est que lorsque tu commences à aimer le monde, à un tel point que tu deviens, ton âme vient à aimer aussi ton moi, parce que lorsque tu aimes le monde, un jour ou l'autre, tu vas venir, comment tu dis ça, non? Orgueilleux. Ça va être ton moi qui va te contrôler. Moi. Là, c'est ça, toi. Mais ton monde va te faire changer en ton toi. En ton âme à aimer le monde, ton âme va te dire tu es le plus important au monde. D'accord? Et là, tu ouvres la porte à ce qu'on appelle les esprits démoniaques. Donc, il y a 3 étapes. Tu aimes le monde, Satan se tape dans les mains et tu je vais l'avoir. Boum, ton âme vient de tomber. C'est encore mieux. Et là, il dit, lorsque tu es dans un état trop hautain, orgueilleux, égoïste, là que tu laisses rentrer la porte à des démons et c'est ceux qui vont aller chez toi. Tout ça, ce sont des personnes qui ne s'attachent pas à Dieu. Ce sont des personnes qui refusent d'écouter Dieu. Ce sont des personnes qui sont rebelles. Ce sont des personnes qui, même s'ils aiment Dieu, c'est des personnes rebelles à l'église. Tout ça, c'est des diaboliques. C'est comme ça que tu attires des démons dans ta vie. Donc, le point de départ, c'est le monde. La deuxième étape, c'est l'âme. Et la troisième étape, tu ouvres la porte à Satan et tu dis entre. C'est comme ça le processus qu'une personne est démoniaque. Et je venais dans la parole avec vous. Regardez le monde aujourd'hui, papa. Regarde, je vous ai montré la meilleure exemple d'une personne mondaine aujourd'hui, en 2020. Et la parole parle, n'est-ce pas?
Regardez. Isaïe 5:11. Isaïe, il a écrit ça en quelle année? Très très loin avant Jésus-Christ. Si je ne me trompe pas, c'est 1500 avant Jésus-Christ. Je ne vais pas vous tromper, je ne vais pas te donner de date, d'accord? Mais c'était très loin avant Jésus-Christ. Regardez la représentation de 2020 aujourd'hui. Regardez. La représentation de 2020. Quel malheur pour ceux qui se lèvent tôt le matin afin de courir après l'alcool. Là, j'ai pris la version parole de vie pour bien vous faire comprendre. Pour ceux qui se lèvent tôt le matin pour courir après l'alcool et qui traînent tard le soir, excités par le vin. C'est pas ça qu'on vit aujourd'hui. Les gens font la fête. Et les gens m'allent dans les bars. Les gens courent après la drogue. Les gens courent après la boisson. C'est ça qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas? Et Dieu dit, quel malheur! Parce qu'il sait très bien que lorsque tu commences à faire ça, c'est que tu tombes dans le monde. Tu aimes le plaisir, c'est ça? On va aller au verset. Le verset 12 dit, il mange, je vais me tasser, il mange et il boit beaucoup trop au son des sitars, des harpes, des tambourins, des flûtes, mais il ne voit pas que le Seigneur agit, il ne regarde pas ce qu'il fait. Ça veut dire quoi ça en 2020? Il aime boire, manger et boire. Qu'est-ce que les jeunes font aujourd'hui? Ils ne vont pas faire ça dans les bars, ils vont dans les bois. Et là on parle de la musique, regardez. Ils mangent et boivent beaucoup trop au son des là on parle de discothèque aujourd'hui, hein? Dans le temps c'était des tambourins, des cymbales et des luttes, mais là c'est des... C'est pas ça qu'on vit aujourd'hui? Exactement. Ça, on appelle ça des plaisirs du monde. Tu tasses Dieu pour avoir ton plaisir à toi, n'est-ce pas? Et regardez, mais ils ne voient pas. Satan les aveugle. Ils ne se rendent pas compte, ces gens-là, que le Seigneur agit. Il ne regarde pas ce qu'il fait. Va à l'autre verset. C'est pourquoi le Seigneur